Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au démarrage d'un élevage de poulets reproducteurs. Donc aujourd'hui, nous allons vous guider à travers les étapes essentielles pour lancer avec succès votre propre élevage de reproducteurs. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en sciences et techniques de production animale et bienvenue sur la chaîne d'élevage Small Laine où nous parlons d'agriculture, de cuniculture, de maraîchage, de fabrication de couveuses, branchement de thermostats et de plein d'autres astuces qui vont vous permettre de développer votre propre élevage. C'est parti. Tout d'abord, parlons du choix de la race. Donc, il est important de choisir des poulets reproducteurs en fonction de vos objectifs de production, que ce soit pour la production de chair, la production d'œufs ou les deux à la fois. La race la plus répandue, donc la plus accessible pour tout éleveur béninois qui souhaite se lancer, donc pour tout débutant, est la race Goliath. C'est une race qui est disponible dans presque toutes les villes et qui n'est pas assez exigeante en termes de conditions climatiques. Donc, cette race est particulièrement intéressante parce qu'elle répond à deux objectifs différents, donc soit la production d'œufs, soit la production de chair ou les deux à la fois. Alors, trois différentes alternatives s'offrent à vous dans le cas de cette race. Alors, vous avez la possibilité de démarrer avec les poussins d'un jour, donc les poussins issus de cette race-là qui est vraiment accessible sur toute l'étendue du territoire, donc qui est disponible presque partout. Donc, vous démarrez avec ces poussins, vous les conduisez jusqu'à l'âge de reproduction. Donc là, vous aurez environ pour 5 à 6 mois avant l'entrée en ponte de ces poussins-là. Donc, la deuxième alternative, c'est d'acheter des sujets qui sont déjà en ponte donc, ou presque à la ponte. Là, nous allons cibler des sujets d'environ 5-6 mois d'âge, 7 mois d'âge, où la ponte est déjà à son maximum. Donc là, ça va nous permettre de gagner du temps au niveau du processus d'élevage, de pouvoir reproduire rapidement nos sujets, d'obtenir des poussins, de pouvoir passer à une phase d'engraissement ou à la commercialisation des poussins. Bien sûr, au niveau de cette alternative, le coût revient assez cher parce que là, nous allons prendre des sujets qui vont nous coûter entre 5 et 6 000 francs la poule reproductrice et le coq en 7 et 8 000 francs. Donc, la troisième alternative qui s'offre à nous, c'est de prendre des sujets qui sont âgés de 2 à 3 mois. 2 à 3 mois parce qu'ils auront déjà fini le démarrage, donc le démarrage sera déjà fini. La plupart des vaccins seraient déjà effectués dans des élevages, bien sûr, qui font tous les vaccins. Et là, tout ce que nous aurons à faire, c'est de conduire ces sujets-là pendant environ 2 mois et demi, 3 mois avant l'entrée en ponte de ceux-ci. Là, nous diminuons un peu le coût de revient de reproducteur, donc le sujet qui va nous coûter autour de 3 000, 3 500 unités. Ensuite, nous parlerons de la gestion des installations. Donc, nous aborderons tout ce qui est logement, alimentation, hygiène, les soins et également la sécurité pour garantir le bien-être de nos poulets reproducteurs. Parlant de logement, il est important de concevoir un bâtiment avec l'aide d'un expert en pollution animale, donc un bâtiment qui puisse protéger nos sujets contre la pluie, le vent et le soleil, mais qui puisse respecter également les normes en termes d'élevage. Donc un bâtiment qui va faciliter l'aération, qui va limiter les rayons soleil dans notre élevage pour le bien-être de nos animaux. Parlant d'alimentation, c'est tout un processus. Lorsque vous décidez de conduire vos propres poussins, donc de l'âge 0, du jour 0 à 6 mois d'âge, il y a différents types d'alimentation à mettre en place en fonction de l'âge de nos sujets. Donc, parce que avec l'âge, les besoins des animaux diffèrent. Donc, nous allons commencer déjà avec l'aliment poussin, donc le premier âge, ensuite passer à l'aliment deuxième âge, pour ensuite tomber à l'aliment plutôt intermédiaire. Ensuite, lorsque nos sujets auront déjà l'âge de 2 mois, 2 à 3 mois, nous serons déjà dans l'aliment poulette, avant maintenant de passer à l'aliment ponte où nos sujets seront en début de ponte. Durant tout ce processus, il y a des quantités qu'il faut respecter pour ne pas trop engraisser nos sujets et espérer une très bonne ponte à l'âge de la reproduction. Lorsqu'on parle d'hygiène, on parle bien sûr de l'entretien de notre poulailler. Donc, il y a des périodes, il faut vider plutôt le poulailler, donc le copeau de bois là qui est au niveau du sol. Déjà, c'est à maintenir l'humidité des fientes, l'eau des abreuvoirs qui se versent et maintenir toujours nos sujets propres malgré les fientes qui seront déposées au sol, à même le sol. Donc, lorsqu'on parle d'hygiène, il faut avoir une fréquence de vidange, c'est-à-dire qu'il faut vider
ce copeau-là a des fréquences données. Lorsque le nombre est assez élevé, comme dans ce cas-là, je vous conseille de faire souvent les visites sanitaires chaque 2-3 semaines pour améliorer l'aération, c'est-à-dire améliorer la qualité de l'air, voilà, au niveau des sujets, parce que les gaz que produisent ces fientes-là peuvent gêner vos sujets et affecter les performances de production ou les performances de reproduction. Donc, il est important d'avoir des fréquences, des dates même de feed sanitaire pour vraiment maintenir en bonne santé nos sujets. Parlant des soins à appliquer à nos sujets de l'âge 0 jusqu'à la ponte, pour réussir vraiment les soins, l'idéal c'est de se faire suivre par un vétérinaire, donc un expert en santé animale qui va suivre vos sujets de l'âge 0 à l'âge de ponte. Donc là, vous êtes sûr de ne rater aucun vaccin avec l'accompagnement d'un vétérinaire. Donc la deuxième option, c'est de se faire former. Là, vous serez apte plutôt à appliquer certains soins vraiment basiques au niveau de votre élevage et faire intervenir les vétérinaires pour certaines tâches, les plus grandes tâches telles que les vaccinations et d'autres tâches liées, ou plutôt d'autres soins liés à votre élevage. Donc, soit se faire assister par un vétérinaire, soit suivre une formation qui va vous donner les bases solides pour pouvoir mener à bien les soins au niveau de votre élevage clinique avicole. Le dernier point au niveau de la gestion des installations, c'est bien sûr la sécurité. Donc, il faut que nos sujets déjà soient à une certaine sécurité pour faciliter la production. Déjà, quand je parle de sécurité, je parle déjà de la sécurité contre les prédateurs. Donc, il y a les chats, les souris qui vont venir perturber le bien-être de nos animaux. Il y a également la sécurité contre les vols. Donc, lorsque nous menons une activité comme celle-là, il est important de mettre en place des moyens adéquats pour protéger nos sujets. Donc, pour qu'on ne perde pas notre investissement, ça peut être la mise en place d'un système de caméras de vidéosurveillance, soit recourir à un gardien ou mettre en place élever plutôt des chiens, voilà, les dresser contre tout cas de vol et assurer vraiment la protection de notre investissement. La dernière partie de cette vidéo abordera la reproduction et le suivi. Donc, parlant de reproduction, il faut savoir déjà quelle est la quantité journalière à distribuer à nos sujets pour une bonne reproduction. Ensuite, il faut savoir les soins à appliquer durant cette période de reproduction. Si nous voulons par exemple produire uniquement des œufs, nous allons éviter certains produits parce que ces produits-là pourraient entrer dans nos œufs, ce qui les rendrait impropres à la consommation. Lorsque nous allons vouloir faire de la reproduction juste pour l'incubation des œufs, nous allons appliquer également certains traitements pour faciliter le taux d'éclosion, améliorer plutôt le taux d'éclosion au niveau de nos poussins. Ensuite, nous allons parler du sexe ratio. Pour maintenir un taux de fertilité élevé, il y a un certain sexe ratio. Le sexe ratio, c'est quoi? C'est, pour rendre ça simple, c'est combien de mâles, ou plutôt combien de femelles il faut pour un mâle. Donc, dans notre cas, nous allons faire 3 à 5 poules pour un coq pour assurer un taux de fertilité idéal et vraiment assurer une bonne reproduction. Ensuite, nous allons parler du suivi. Lorsque nos sujets entrent en ponte, il est important de pouvoir suivre les performances. Donc, par des fiches de ponte, nous allons marquer tous les jours le nombre d'œufs obtenus. Donc, lorsque ce nombre-là commence à chuter, quelles sont les mesures à prendre, à mettre en place immédiatement pour relever le taux de ponte. Et lorsque la ponte est très bonne, quelles sont les mesures à mettre plutôt en place pour maintenir ce taux de ponte-là toujours stable et constant, sachant bien sûr qu'avec l'âge, les reproducteurs vont, les performances de reproduction vont bien sûr baisser, ce qui est tout à fait normal. Quelles sont les mesures à mettre en place pour assurer la pérennité de notre élevage? Donc, il faut pouvoir démarrer d'autres bandes de reproduction pour que lorsque les premières bandes auront fini la reproduction, que en un rien de temps, nous ayons déjà d'autres bandes qui entrent en reproduction et cela nous permettra d'être compétitifs sur le marché, de pouvoir satisfaire nos clients. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc, c'était Eloïs Saka, ingénieur en sciences et techniques de production animale et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos. Merci.